On va laisser regarder. C'était Pigalle. Philippe Bonjour. Cochina, Pigalle. Vous êtes graffeur? Ouais. Expliquez-moi un petit peu. Bah, en fait, là, c'est une collaboration de deux artistes avec un sculpteur ici. On a fabriqué des recréé des métros à partir de matériaux de recyclage et différents produits. Et on a fait des métros qu'on a graffité par la suite. Ouais. Mais je suis chez moi. Ah bon, d'accord. C'est vous qui servez la galerie en fait. Ouais. Ça change tous les combien de temps en fait? Tous les mois. C'est tous les mois à peu près. Bonsoir. 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 Vous allez bien? Oui, et vous? Très Ça fait bien, longtemps. merci. Oui, oui. Alors ça se passe bien? Ah oui, bien sûr. Comme vous pouvez voir, il y a du monde. D'accord. Il y a de bonne ambiance. Très bien. Il y a du beau graffiti, donc je vous laisse regarder. Ah bah bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Vous êtes toujours là? Hein? Dès qu'il y a un vernissage. Bien un vernissage, voilà. TV Pigalle est là, au rendez-vous. Ouais, c'est surprenant. C'est très UFO. Très UFO. Urban. Forbidden. Forbidden Object. Yes. Voilà. Urban Forbidden Object, c'est l'association de 3 artistes. Osta, un des graffeurs. Bruce, le deuxième graffeur, qui est juste à la droite de la caméra. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Ouais, bah moi c'est Bruce, un des 2 graffeurs qui ont fait cette exposition avec Stan. Voilà, sinon, me présenter, j'ai 32 ans et pas loin de 15 ans de graffiti derrière moi. Alors c'est quoi l'évolution du graphe aujourd'hui? C'est de pouvoir exposer dans les galeries? L'évolution du graphe, je pense que le graphe il change pas. Il y a juste en fait des portes de galeries qui s'ouvrent de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de galeries qui commencent à faire entrer du graffiti chez eux. On va dire que l'évolution elle est là. Ça commence à rentrer dans les galeries depuis quelques années. Il y a un travail qui a été fait et qui est de plus en plus reconnu, quoi. Et dans les musées. Et dans les musées également, quoi. Ouais, je sais pas si beaucoup de trucs qui ont été faits en ces derniers temps, Fondation Cartier, l'espace NSB, il y a pas mal de choses, le Grand Palais. Donc voilà, ça bouge en ce moment pour le graffiti et tant mieux. Vous êtes combien exposés ici? On est 3 exposés, on est 2 à peindre et sur d'autres pièces qui sont les frigos, on bosse avec un sculpteur. Voilà, Alex qui est le sculpteur, le 3e artiste de l'expo. Alors, Vous pouvez vous présenter? ah bah, je m'appelle Alexander Petrovic. En fait, je fais partie de l'univers Petroland. Et dans cet univers Petroland, eh ben, il y a plein de choses qui se passent. Donc, effectivement, des interventions entre artistes et idées. Voilà. Moi, je suis sculpteur. Sur le projet avec tous les camarades, Osta et Bruce, c'est leur histoire qu'on a essayé de mettre un petit peu en, je dirais, en ingénierie. Voilà. Vous montrez un petit peu? Par exemple, voilà, l'histoire du métro frigo, c'est un peu oui, l'interaction de hasard et de vraie histoire entre les personnes qui se rencontrent. Et du fait que l'histoire peut intéresser l'un l'autre nous amène à produire des choses vraiment qui sont un peu différentes et uniques. Et du fait justement... Qu'est-ce que ça a à voir comme histoire? Cette histoire-là, du fait du hasard, de la rencontre. Ces gars-là, ils peignaient sur mon terrain. Je les ai vus, moi j'adore le côté créatif, oui, le ressenti, bouger, j'en sais rien, la création m'attire.
Et en les voyant sur le terrain, je suis allé vers eux, parce qu'à ce moment-là, je devais ouvrir la porte pour faire venir des camions. Je leur ai dit, les gars, il faut sortir d'ici, parce qu'il y a des travailleurs qui vont venir avec leurs camions, tag les camions, pas copains. Revenez plus tard, terminez votre travail. Et de fil en aiguille, on a sympathisé, et j'ai des amis qui ont vu le terrain, qui ont vu des super graphes, et qui m'ont demandé de leur présenter ces 2 graffeurs, parce qu'ils voulaient acheter des toiles. Et il s'est passé du mur derrière le mur. C'est-à-dire, sur le mur, ils sont passés de l'autre côté du mur. Et c'est là où ça a commencé un petit peu à vibrer. C'est-à-dire à connaître leur histoire, eux, mon histoire aussi. Et ils voulaient me faire plaisir, me faire un cadeau. Ils m'ont dit, voilà, on va te faire une toile, Alex. Et je dis, bon, est-ce que ça vous dit de faire un autre support? Ils m'ont dit, il n'y a aucun souci. J'ai un frigo, j'ai sorti le frigo. Et là, ça a été bingo pour eux. Au même son de cloche, on a senti le métro, leur histoire, comme une révélation. Et ils commençaient à peindre, et en peignant, moi je me disais, waouh, ce serait bien si on pouvait intégrer de l'ingénierie dedans. Faire des graffitis sur un frigo, ça vous rappelle quelque chose? Moi j'ai l'impression de faire des trains, de par le format et peindre sur de la tôle. Voilà. Ça vous rappelle quelque chose ou pas, les frigos de Paris? Graffiti. Paris, je connais, j'ai vécu très longtemps à côté, j'ai été peindre un peu là-dedans, qui a été une grosse scène graffiti aussi. Oui, il n'y a pas de hasard, tout est lié un petit peu. C'est plutôt marrant de trouver des graffitis sur un frigo aujourd'hui. Je dis que c'est qu'il fallait l'inscrire, puisqu'on y pense, l'esprit y est, il fallait forcément... Surtout qu'au frigo de Paris, on nous a interdit l'accès en fait. Ah oui, interdit de frigo. Interdit de frigo. Donc maintenant vous les subtilisez et vous les exposez. Artistes des frigos. C'est un petit parallèle qui est un peu difficile. C'est jusqu'à quand l'expo ici? Jusqu'au 17 octobre. Voilà. Très bien. Un MySpace, un site internet où on peut vous voir? Un MySpace, Crooks. CREW-CR-2OKS. Voilà. Merci. Écoute, au plaisir. Je fais visiter. Vous avez une petite motte de verre, un petit glaçon.